Le soleil chaud de septembre traversait les vitres de Parkside Coffee, projetant des rectangles dorés sur le parquet brillant. Assise seule à sa table habituelle, dans le coin discret du café, Amelia Bennett remuait distraitement sa cappuccino tout en faisant défiler son téléphone. À 35 ans, sa brillante carrière de conservatrice d'art lui avait tout offert, sauf ce qu'elle désirait plus que tout au monde, une famille. Une notification s'afficha à l'écran. Une amie annonçait une grossesse. Le pouce d'Amelia hésita au-dessus du bouton j'aime avant qu'elle ne se résigne à appuyer, ajoutant un commentaire de félicitations, sincère mais douloureux. Elle posa son téléphone en soupirant, son regard se perdant à travers la vitre. Dehors, des couples passaient certains main dans la main, d'autres poussant des landaux. « Excusez-moi, cette place est libre ?» La voix grave la tira brutalement de ses pensées. Amelia leva les yeux, et croisa le regard le plus intense qu'elle ait jamais vu. Des yeux bleu acier. Face à elle se tenait un homme grand, impeccablement vêtu, les tempes légèrement argentées, un costume anthracite taillé sur mesure. Probablement plus cher que son loyer mensuel. Mais ce n'était pas son allure qui la troubla, c'était cette manière presque magnétique de la regarder. « Non, allez-y », dit-elle en désignant la chaise libre, soudain consciente de ses vêtements simples du week-end, un jean et un chemisier. « Merci. » Il s'installa avec une aisance calculée, posant un café noir devant lui, encore intact. « Je vous ai déjà vu ici. Tous les samedis matins. Même table, même commande. » Amelia haussa un sourcil. C'est soit très observateur, soit légèrement inquiétant. Un sourire discret effleura ses lèvres. Je possède l'immeuble d'en face. Mon bureau donne sur ce café. Donc, vous m'observez? Je vous remarque. Nuance importante. Il tendit la main. Mason Westfield. Le nom fit tilt immédiatement. Même à New York, Mason Westfield n'était pas un inconnu. Milliardaire impitoyable, génie des affaires, l'homme qui transformait les échecs en empire d'un simple regard. À Amelia Bennett, répondit-elle en serrant sa main, tentant d'ignorer la décharge électrique qui traversa son bras au contact. Mason se pencha légèrement. Et j'irai droit au but, mademoiselle Bennett. J'ai une proposition à vous faire. Amelia rit nerveusement. On vient à peine de se rencontrer, monsieur Westfield, et pourtant je crois en savoir plus sur vous que vous ne l'imaginez. Il but une gorgée de son café. Vous avez 35 ans, célibataire mais ouverte à l'idée d'un engagement. Vous êtes conservatrice principale à la galerie Hathaway. Vous êtes passionnée d'art, mais encore plus par l'idée d'avoir une famille. Son sourire s'effaça. Ah, comment pouvez-vous savoir tout ça? À votre regard lorsque vous observez les familles dans la rue. Le poste de naissance que vous avez liqué à contre-cœur. Et, j'ai demandé qu'on vous enquête après vous avoir remarqué. Amelia commença à rassembler ses affaires. Cette conversation est terminée. J'ai besoin d'un héritier, mademoiselle Bennett. Sa voix, calme et posée, la figea sur place. Et je veux que vous en soyez la mère. Le temps sembla s'arrêter. Le brouhaha du café se mua en silence assourdissant. Amelia le fixait, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? J'ai 43 ans. J'ai bâti un empire. Mais je n'ai personne pour le reprendre. Je n'ai ni le temps ni l'envie de construire une relation. Trop d'attentes, trop de risques. Ce que je cherche, c'est un enfant. Et pour cela, j'ai besoin d'une femme avec les qualités adéquates. Le visage d'Amelia s'empourpra. Et vous pensez que je vais accepter, quoi? D'être votre incubatrice de luxe? Je pense que vous accepterez 10 millions de dollars, une garde complète, les meilleurs soins médicaux que l'on puisse acheter, et l'enfant que vous avez toujours désiré. Il fit glisser une carte de visite vers elle. Considérez cela comme un accord avantageux, pour nous deux. C'est de la folie, murmura Amelia, même si ses doigts se refermaient déjà sur la carte. Peut-être, dit Mason en se levant, réajustant son veston. Mais je vous ai vu. Vous regardez ces familles comme si elles détenaient le seul trésor qui vous manque. Je vous offre ce trésor, et bien plus encore. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta net. Mon chauffeur sera devant ce café samedi prochain à 9 h. Si vous êtes intéressé, il vous emmènera jusqu'à moi, et nous pourrons discuter des détails. Sinon. Il haussa les épaules. Je vous souhaite bonne chance pour trouver ce que vous cherchez, de manière plus conventionnelle. Sans un mot de plus,
il tourna les talons et s'éloigna, laissant Amelia seule, figée, les yeux rivés sur la carte qu'elle tenait entre ses doigts. Son cœur battait à tout rompre. Son esprit tourbillonnait, envahi par des possibilités qu'elle n'avait jamais osé envisager. Durant toute la semaine, elle s'était répété qu'elle n'irait pas. Cette proposition était insensée. Même choquante. Et pourtant. Quand le samedi matin arriva, Amelia se retrouva devant le café. 9 heures précises. Comme une horloge. Un grondement feutré attira son attention, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant elle, élégante et menaçante à la fois. Sans dire un mot, le chauffeur sortit et lui ouvrit la portière. Amelia inspira profondément, ses doigts tremblants, puis avança. Un pas. Puis un autre. Elle entra dans la voiture, et dans un futur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La Bentley noire glissait à travers les rues bondées de Manhattan comme un requin silencieux dans des eaux troubles. Amelia était droite comme une statue sur la banquette arrière, serrant son sac contre elle comme si sa vie en dépendait. Par la vitre teintée, elle vit défiler les quartiers familiers, les cafés où elle avait ses habitudes, les petites boutiques, remplacées peu à peu par les gratte-ciels de verre et d'acier du quartier financier. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Bennett », annonça le chauffeur. La voiture s'arrêta devant une tour vertigineuse qui semblait transpercer les nuages. Westfield Tower. 58 étages d'architecture sublime, surmontés d'un pantoute si privé que les rumeurs disaient qu'il n'était accessible que par ascenseur biométrique. Jusqu'à aujourd'hui, Amelia n'en avait vu que la silhouette au loin. Le chauffeur l'escorta par une entrée privée. Puis ils montèrent dans un ascenseur au mouvement si fluide qu'on ne sentait presque pas l'ascension. Les portes s'ouvrirent directement sur l'antre de Mason Westfield. De grandes baies vitrées dévoilaient une vue imprenable sur New York. Amelia en eut le souffle coupé. Le bureau, lui, était d'un minimalisme maîtrisé, mobilier noir et gris, un immense bureau en ébène poli, et sur le mur, 3 toiles originales de Rothko. Rien que ça. Vous avez des goûts exquis, dit-elle en désignant les œuvres. Mason se retourna. Il observait la ville depuis la fenêtre. Je n'acquiers que le meilleur, mademoiselle Bennett. Dans tous les domaines. Il portait un pantalon anthracite et une chemise blanche aux manches retroussées, dévoilant des avant-bras puissants. Moins formel que lors de leur première rencontre, mais toujours aussi intimidant. Là, asseyez-vous, indiqua-t-il. Elle s'installa prudemment au bord d'un canapé en cuir. Un porte-documents et une bouteille d'eau attendaient devant elle. Je suis ici pour écouter, monsieur Westfield. Rien de plus, pour l'instant. Très bien. C'est un début. Il s'assit en face d'elle, gardant une distance calculée. Je suppose que vous avez des questions. Des milliers, répondit-elle. Commençons par celle-ci, pourquoi moi? Il doit y avoir des milliers de femmes prêtes à accepter une telle proposition. Le visage de Mason resta impassible. J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent, en bonne santé, avec de bons antécédents génétiques. Quelqu'un de cultivé, qui comprend l'art et la littérature. Quelqu'un qui ne chercherait pas à utiliser un enfant pour créer une relation avec moi. Et surtout, quelqu'un qui veut vraiment être mère. Vous venez de décrire une mère porteuse de luxe, fit remarquer Amelia. Non, rétorqua-t-il fermement. Une mère porteuse porte l'enfant d'un autre. Moi, je vous propose d'être la mère de mon enfant. À part entière. Avec une garde partagée. Amelia écarquilla les yeux. Une garde partagée? Vous aviez parlé de droits exclusifs la semaine dernière. J'ai dit que vous auriez les droits parentaux complets. Je n'ai jamais dit que je n'en aurais pas. Il tendit le porte-document vers elle. Tous les termes sont ici. Lisez-les attentivement. Elle ouvrit le dossier. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. 10 millions de dollars à la confirmation de la grossesse. 5 millions supplémentaires à la naissance. Un fonds en fiducie de 50 millions pour l'enfant. Un brownstone à son nom. Une couverture santé à vie. Et une garde partagée, avec des aménagements flexibles. C'est, dit-elle, la voix tremblante. Généreux, compléta Mason. Mais nécessaire. Je veux que mon enfant grandisse avec ses 2 parents à ses côtés, même si ses parents ne sont pas conventionnels. Amelia referma le dossier avec un claquement feutré. Et comment comptes-tu concevoir cet enfant, demanda-t-elle d'une voix mesurée. Pour la première fois, Mason sembla légèrement mal à l'aise.
C'est à toi de voir. Il existe des méthodes médicales, bien sûr, l'insémination clinique. Mais les études montrent que la conception naturelle a un taux de réussite plus élevé. Amelia haussa un sourcil. Tu veux dire, qu'on coucherait ensemble? Oui, répondit-il, son regard accrochant le sien sans la moindre hésitation. Une fois, ou autant de fois que nécessaire pour aboutir à une grossesse. Une chaleur sourde grimpa dans la nuque d'Amelia. C'était une proposition clinique, purement transactionnelle. Et pourtant, le regard que Mason posait sur elle donnait à cette idée une toute autre dimension. Et ensuite? Souffla-t-elle. Ensuite, on coéduque. Comme un couple divorcé, qui n'aurait jamais été marié. On affiche une entente solide face au monde. Une entente moderne, entre deux adultes responsables, qui ont fait le choix de donner la vie. Pas de sentiments compliqués, pas d'attentes irréalistes. Juste du respect, et un engagement partagé. Amelia se leva brusquement et alla jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, grouillante de millions de vies, de relations bien plus simples que celles qu'il lui proposait. C'est de la folie, murmura-t-elle. Elle le sentit s'approcher derrière elle. Il ne la touchait pas, mais sa présence emplissait l'air autour d'elle, dense, presque palpable. En es-tu si sûre, dit-il d'une voix basse. Dis-moi, Amelia, combien de rendez-vous as-tu eu cette année, dans l'espoir de trouver quelqu'un avec qui fonder une famille? Elle déglutit, le cœur serré. 12. Et combien semblait prometteur? Aucun, avoua-t-elle dans un souffle. Le temps n'est pas tendre avec les femmes qui désirent des enfants, dit-il, sur un ton doux mais implacable. Moi, je t'offre une certitude dans un monde incertain. Elle se retourna lentement, et le trouva plus proche qu'elle ne l'aurait cru. Pour un homme qui affirmait ne pas vouloir de relation, Mason Westfield avait un don déconcertant pour faire battre son cœur plus vite. Et si moi, je veux plus que ça, demanda-t-elle tout bas. Et si je veux une vraie connexion, pas seulement un contrat? Une lueur étrange traversa les yeux de Mason. Un bref frémissement d'émotion, aussitôt étouffé. Je ne fais pas, le plus, mademoiselle Bennett. J'ai essayé. Ça ne me réussit pas. Pourquoi? Ce n'est pas pertinent pour notre accord. Il fit un pas en arrière. Le masque du professionnel venait de se remettre en place. Emporte le contrat. Consulte ton avocat. Tu as une semaine pour prendre ta décision. Amelia hocha la tête, ramassa le dossier, et sa dignité. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, une question refusa de la lâcher. Monsieur Westfield? Il leva les yeux de son bureau. Oui. Qu'est-ce qui a pu te rendre aussi certain, que l'amour est une illusion? Un instant, elle vit la façade se fissurer. Une douleur ancienne passa dans ses yeux, puis disparut. L'homme d'affaires, impénétrable, était de retour. Samedi prochain. Même heure, même lieu. J'attendrai ta réponse. Il se détourna, la congédiant d'un simple mouvement. Dans l'ascenseur qui la ramenait à la réalité, Amelia ouvrit à nouveau le dossier. Ses doigts glissèrent sur les termes d'un accord qui promettait tout ce qu'elle avait toujours voulu, et rien de ce dont elle avait réellement besoin. Mais alors que les portes s'ouvraient sur le hall, une image s'imposa à son esprit, un enfant, avec les yeux bleus intenses de Mason. Les 7 jours suivants passèrent comme un rêve fiévreux. À la galerie, Amelia se mouvait dans un brouillard, entre exposition et rendez-vous avec les artistes. Pourtant, chaque pensée revenait, encore et encore, à la proposition de Mason. Elle avait consulté son avocate Zoé, une amie de fac spécialisée en droit de la famille qui avait été à la fois choquée et admirative devant le contrat. C'est du béton armé, avait dit Zoé en remontant ses lunettes. Celui qui a rédigé ça a pensé à tout. On dirait presque qu'il l'a déjà fait. Cette idée avait hanté Amelia toute la semaine. Était-elle la seule? Y en avait-il d'autres? Des femmes ayant porté les enfants de Mason Westfield dans le secret? Le samedi matin arriva, clair et froid, baigné de la lumière cristalline de l'automne. Amelia s'habilla avec une attention particulière. Une robe bleu marine, simple mais élégante, professionnelle, tout en soulignant discrètement sa silhouette. Sa main tremblait légèrement, lorsqu'elle appliqua son rouge à lèvres. Quelle que soit la décision qu'elle prendrait aujourd'hui, sa vie en serait bouleversée à jamais. La Bentley noire l'attendait, fidèle au rendez-vous, à 9 heures précises. Cette fois, le trajet jusqu'à la Westfield Tower lui parut plus court,
comme si son destin s'emballait pour la rattraper. Mason n'était pas dans son bureau à son arrivée. À la place, son assistante ou une femme élégante dans la cinquantaine guida Amelia vers un autre étage, où un appartement spacieux occupait la moitié du niveau. Monsieur Westfield vit ici en semaine, expliqua l'assistante en désignant un salon baigné de lumière. Il a pensé que vous préféreriez un cadre plus intime pour votre entretien. Amelia acquiesça, observant la pièce. Contrairement à l'austérité minimaliste de son bureau, le chez lui dévoilait une personnalité plus profonde, des étagères remplies de classiques usés par la lecture, des œuvres d'art modernes empreintes de goût sincère loin d'une simple valeur d'investissement et, contre les fenêtres, un piano quart de queue. « Vous jouez » demanda-t-elle alors que Mason entrait, la surprenant en train d'examiner l'instrument. « Quand j'ai besoin de réfléchir. » Il portait des vêtements décontractés, un jean sombre et une chemise bleu clair qui faisaient ressortir la couleur de ses yeux. Ma mère était pianiste de concert. Amelia enregistra ce premier détail personnel qu'il venait de partager. Une ombre traversa son visage. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Je suis désolé. Mason lui rendit son regard avec un léger signe de tête, puis désigna la table de la salle à manger où café et pâtisserie attendaient. Vous avez mangé ? Ils s'installèrent, un silence lourd et gênant s'étirant entre eux. Mason paraissait différent ici. Moins le magnate inaccessible, plus un homme de chair et d'os avec un passé qu'Amelia ignorait complètement. J'ai des questions, finit-elle par dire, brisant le silence. Je m'en doutais. Il versa le café pour eux deux. Posez-les. Vous avez déjà fait ça ? Ce genre d'accord avec d'autres femmes ? Non. Sa réponse fut immédiate et catégorique. Vous êtes la première, et vous serez la seule. Un soulagement inattendu la traversa, sans qu'elle puisse vraiment expliquer pourquoi cela comptait tant. Pourquoi voulez-vous un enfant ? Insista-t-elle. Vraiment ? Pas la réponse toute faite, la vraie raison. Mason posa sa tasse, scrutant son visage comme pour jauger jusqu'où il pouvait se confier. Mes parents avaient un mariage compliqué. Mon père était comme moi, obsédé par son entreprise, émotionnellement absent. Ma mère, au contraire, était passionnée, artistique. Un léger rictus traversa ses lèvres. Leur relation était toxique, mais j'étais aimé. Quand elle est morte, tout ce qui était bon est parti avec elle. Son regard se détourna vers le piano. Je ne crois pas en l'amour, Amelia. Pas celui qui dure. Mais la famille, c'est différent. C'est réel. Amelia absorba ces mots, percevant la douleur cachée derrière chaque phrase. Et vous pensez que nous pourrions offrir à un enfant une meilleure expérience ? Deux inconnus qui s'engagent sans illusion, sans faux espoir. Il la fixa intensément. Deux personnes qui veulent la même chose. Une famille sans les désillusions inévitables des contes romantiques. C'est sombre. C'est réaliste. Ses yeux tenaient les siens. Avez-vous pris votre décision ? Amelia inspira profondément. Je veux ajouter une condition. Le visage de Mason resta impassible. Laquelle ? Si on fait ça, si on essaie de concevoir naturellement, je veux 3 mois. Son sourcil se haussa légèrement. 3 mois. 3 mois d'essai, mais aussi de découverte. Dîners hebdomadaires, conversations, au moins une amitié à construire. Elle se pencha en avant. Je ne veux pas que mon enfant demande un jour pourquoi maman et papa ne peuvent même pas se parler lors des réunions à l'école. Un long silence suivit, Mason impassible, ses pensées imperceptibles. 2 mois, 2 dîners par semaine, sans discussion sur les émotions ni les relations passées. Une conversation sur votre enfance pour une sur la mienne, répliqua Amelia. Mon enfant mérite de savoir d'où il vient, des deux côtés. Un sourire contraint effleura ses lèvres. Vous négociez comme une vétéran de Wall Street, mademoiselle Bennett. Je sélectionne de l'art pour des milliardaires, monsieur Westfield. J'ai appris à tenir bon il y a longtemps. Un éclat de respect passa dans ses yeux. Très bien. 2 mois. 2 dîners par semaine. Des échanges limités sur leur passé personnel. Il tendit la main à travers la table. On a un accord ? Amelia fixa sa main tendue, puis plongea son regard dans le sien. Dans ses yeux, elle eut une détermination froide, une intelligence aiguë, et quelque chose de plus profond, une solitude qui reflétait la sienne. Nous avons un accord, dit-elle en glissant sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens,
chaud et puissant. Ce simple contact déclencha en elle un frisson inattendu, une prise de conscience physique qu'elle n'avait pas anticipée. « Quand commence-t-on » demanda-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Le pouce de Mason effleura doucement ses jointures avant de relâcher sa prise. « Ce soir, dîner ici, à 19h. » Son regard ne la lâchait pas. « Et après, si tu es prête, on pourra tenter notre première expérience. » Le terme clinique tranchait avec la chaleur qui montait dans sa poitrine. « C'est une affaire », se rappela Amelia. Une transaction avec des bénéfices mutuels. Alors pourquoi cela semblait-il soudain devenir bien plus ? Et 19h, confirma T.L. en se levant. Près de l'ascenseur, elle s'arrêta. Une dernière question, Mason. Il haussa un sourcil, patient. Et si ça marche dès la première fois ? Est-ce que nos dîners et conversations s'arrêtent ? Non, répondit-il après un instant de réflexion. Nous respecterons les 2 mois, quoi qu'il arrive. Amelia hocha la tête et entra dans l'ascenseur. Quand les portes se refermèrent, elle jeta un dernier regard à Mason Westfield. Pas le milliardaire d'affaires, mais un homme dont l'expression trahissait que leur arrangement échappait peut-être déjà à tout contrôle. Dans son appartement, Amelia était entourée de vêtements abandonnés, fixant son reflet dans la glace. Que porte-t-on pour dîner avec le père potentiel de son futur enfant ? Un dîner qui pourrait se terminer par une conception. Elle opta finalement pour une robe noire simple, élégante sans effort. En attachant un délicat collier en or, son téléphone vibra, un message de sa meilleure amie, Diane. Bonne chance ce soir. N'oublie pas, même les milliardaires mettent leurs pantalons une jambe après l'autre, même s'ils ont sûrement un majordome. Amelia sourit, reconnaissante pour cette touche de légèreté. Elle n'avait pas raconté toute la vérité à Diane, seulement qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un de compliqué. La vérité complète était trop folle à partager, même avec sa confidente. À 18h55 précise, la Bentley arriva. Cette fois, ses nerfs étaient tempérés par une ferme détermination, quoi qu'il arrive ce soir, elle garderait le contrôle. Mason l'accueillit à l'ascenseur, saisissant dans son pantalon anthracite et sa chemise blanche, le premier bouton ouvert. Cette élégance décontractée lui allait mieux que son armure de businessman. « Tu es magnifique », dit-il, ses yeux parcourant son visage avec une appréciation qui réchauffa sa peau. « Merci », répondit-elle, entrant dans son appartement. Quelque chose avait changé depuis ce matin. Un jazz doux s'échappait d'enceinte cachée. La table dressée, bougies allumées, porcelaine fine, près de grandes fenêtres offrant une vue spectaculaire sur les lumières de la ville qui s'allumaient au crépuscule. « J'espère que tu aimes l'italien », annonça Mason en la conduisant à table. « Mon chef a préparé quelque chose de spécial. »« Tu as un chef personnel ?» demanda Amelia en acceptant un verre de vin. Un demi-sourire effleura ses lèvres. « Seulement pour les occasions spéciales. Et celle-ci marque le début de notre arrangement. » Oui, ça mérite bien une célébration. Le dîner se déroula avec une aisance surprenante. La nourriture était exquise, pâtes fraîches aux truffes noires, suivie d'un délicat poisson de mer. Plus surprenant encore, Mason lui-même. Loin de son bureau, il semblait détendu, parfois même drôle. « Dis-moi quelque chose sur Mason à 12 ans qui me surprendrait », demanda Amelia en terminant son plat principal. Il la regarda par-dessus son verre de vin. « Je voulais devenir astronaute. »« Vraiment ? Pas un magnate des affaires, comme ton père ?» Le business était son rêve, pas le mien. Son expression devint soudain distante. Après la mort de ma mère, il s'est concentré sur une seule chose, me façonner en héritière. Les livres d'astronomie ont disparu de ma chambre. Le camp spatial a laissé place à des séminaires d'affaires pour juniors. C'est triste, murmura Amelia, la voix tremblante d'émotion. Mason haussa les épaules, froidement pragmatique. C'était nécessaire. Le groupe Westfield avait besoin d'un successeur. Et toi, qu'est-ce que tu voulais vraiment ? La question plana entre eux, lourde, presque intime. Mason parut soudain déconcerté. À mon tour, dit-il, changeant de sujet. Pourquoi as-tu choisi la conservation d'art ? Amelia esquiva la question. J'ai grandi en famille d'accueil. Des maisons différentes, des écoles différentes, rien de stable. L'art, c'était mon seul repère. Je pouvais entrer dans n'importe quel musée, n'importe où, et me sentir chez moi. Les yeux de Mason s'illuminèrent d'un intérêt nouveau.
Famille d'accueil. Ce n'était pas dans ton dossier. Ton enquêteur doit mieux faire son travail, répondit-elle, un sourire discret aux lèvres. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Aucun parent n'a réclamé la garde, alors j'ai été placé dans le système. Ça a dû être dur. Oui. Elle prit une gorgée de vin. C'est pour ça que la famille compte tellement pour moi. Je n'ai jamais connu la stabilité. Je veux ça pour mon enfant. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux, un lien forgé dans des blessures différentes mais une même détermination. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé avec du café. L'instant inévitable approchait, pesant dans l'air. Et il faut qu'on parle de choses pratiques, dit Mason d'un ton professionnel, en contraste avec l'atmosphère intime. Comme les attentes, les limites. Leurs regards se croisèrent. Je dois savoir que tu es à l'aise avec tout ça avant qu'on aille plus loin. Amelia posa sa tasse. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. En théorie, peut-être, mais la réalité peut être différente. Sa voix se fit plus douce. On peut attendre si tu veux. Il n'y a aucune urgence. Cette considération la surprit. Je l'apprécie, répondit-elle, prenant une profonde inspiration, mais j'ai pris ma décision. Je veux cet enfant. Notre enfant. L'expression de Mason changea subtilement à ce mot, notre. Une vulnérabilité fugace qu'il masqua rapidement. Il y a une chose que je dois faire d'abord, murmura-t-il en se rapprochant sur le canapé. Quoi donc? Ça ne doit pas être que clinique. Sa main vint caresser doucement sa joue, le pouce effleurant délicatement sa lèvre inférieure. Le souffle d'Amelia se bloqua alors qu'il s'approchait lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle resta immobile. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une douceur inattendue, une question plus qu'une exigence. Un instant suspendu, puis elle répondit, glissant sa main dans sa nuque, ses doigts s'entrelacèrent dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, passant de la découverte à la fin avec une rapidité saisissante. Le bras de Mason ceintura sa taille, la serrant contre lui tandis que leurs lèvres s'ouvraient l'une à l'autre. Il avait le goût du vin et du désir, son masque de contrôle se fissurant à chaque seconde. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, les yeux de Mason s'étaient assombris d'un bleu profond, l'expression presque émerveillée. Ce n'était pas dans le contrat, souffla Amelia, la voix tremblante. Un vrai sourire illumina son visage, le premier qu'elle ait vu. Certainement pas. Il se leva, tendant la main. On y va. Amelia posa la sienne dans la sienne, se laissant guider vers la chambre. La portée de ce qu'il s'apprêtait à faire créer une vie, sceller un lien à jamais aurait dû lui faire peur. Au lieu de ça, elle ressentit une étrange certitude. La chambre de Mason était étonnamment chaleureuse, bois sombre, drap crème, et une autre vue spectaculaire sur la ville. Il se tourna vers elle au pied du lit, ses yeux cherchant les siens une dernière fois. « Tu es sûre, Amelia ?» En réponse, elle dénoua la fermeture éclair de sa robe, laissant tomber le tissu en un souffle. Le souffle aigu de Mason fut une douce récompense. « Je suis sûr. » Ce qui suivit n'avait rien de clinique. Les mains et la bouche de Mason exploraient son corps avec une attention sacrée, découvrant chaque point qui la faisait halter, se cambrer contre lui. Pour un homme qui prétendait être détaché émotionnellement, il faisait l'amour avec une intensité dévastatrice, comme s'il voulait graver chaque instant dans sa mémoire. Plus tard, allongée dans ses bras, la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres, Amelia dessinait distraitement des motifs sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous ses doigts. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » admit-elle. Les doigts de Mason jouaient dans ses cheveux, sa voix grave résonnant contre son oreille. « Que attendais-tu » Elle hésita. « Quelque chose de plus transactionnel, moins passionné, suggéra-t-il. « Oui. » Un long silence suivit. La compatibilité physique est essentielle pour la conception. Amelia sourit contre sa peau. C'est comme ça que les journaux scientifiques appellent ça? Sa poitrine se souleva d'un rire silencieux. C'est à peu près ça. Alors que le sommeil commençait à l'emporter, une pensée inquiétante fit surface. Cet arrangement semblait si simple sur le papier, une transaction d'affaires avec des limites claires. Mais la façon dont Mason l'avait touché, embrassé, regardé après, rien n'avait l'air d'une affaire. Et ça, Amelia comprit en s'abandonnant dans ses bras, pourrait bien être la complication la plus dangereuse de toutes. La semaine d'automne s'écoula dans un rythme qu'Amelia n'avait jamais anticipé.
2 dîners par semaine avec Mason évoluèrent de conversations prudentes à une véritable connexion. Parfois, il dînait dans son Penthouse, d'autres fois dans des restaurants exclusifs où le nom de Mason ouvrait des portes après les heures normales. Parfois, à son apparent inconfort mais son plus grand plaisir, il s'aventurait dans de petits restaurants ethniques qu'elle adorait, et chaque nuit se terminait de la même façon, dans son lit, ou dans le sien, leurs corps s'unissant avec une intensité qui démentait la nature commerciale de leur accord. 6 semaines après leur entente, Amelia était assise dans son bureau à la galerie Hathaway, tentant de se concentrer sur les propositions d'exposition, tandis que son esprit dérivait vers la nuit précédente. Mason lui avait joué Chopin au piano, ses doigts glissant sur les touches avec une grâce inattendue. Puis il l'avait tirée sur ses genoux, ses lèvres trouvant ce point sensible sous son oreille qui la faisait toujours fondre. Terre à Amelia. La voix de Diane la ramena brusquement à la réalité. Son assistante se tenait dans l'embrasure de la porte, les sourcils levés. Ça doit être un sacré rêve. Je t'ai appelé 3 fois. Amelia sentit ses joues chauffer. Désolé. Que veux-tu? Ton rendez-vous de 14 heures a été annulé, et ceci est arrivé pour toi. Diane posa un petit sac cadeau sur son bureau. Un admirateur secret. Pas de carte, mais Amelia savait que c'était de Mason. Leur accord incluait une confidentialité stricte, aucune reconnaissance publique de leur relation tant que ce n'était pas nécessaire. Juste un ami, dit-elle vaguement. Après le départ de Diane, Amelia ouvrit le sac et découvrit une petite boîte en velours contenant des boucles d'oreilles en perles anciennes, délicates, élégantes, parfaitement à son goût. Le mot disait simplement, pour ce soir, M. Ce soir-là, avait lieu le gala annuel de charité de la Westfield Foundation, leur première apparition publique ensemble. Mason avait pris soin de présenter l'invitation avec détachement. La fondation soutient plusieurs programmes artistiques. Ta présence ajouterait du crédit à ces initiatives. Mais ils savaient tous les deux que c'était bien plus que cela. Un pas prudent vers la reconnaissance de leur lien au monde. Alors qu'Amelia refermait la boîte, une vague de nausée la submergea soudain. Elle s'agrippa au bord de son bureau, respirant profondément jusqu'à ce que ça passe. Le 3e épisode de ce genre en une semaine. Un soupçon qui grandissait depuis des jours se transforma en certitude. Elle vérifia son application calendrier, comptant les jours depuis ses dernières règles. 2 semaines de retard. Le cœur battant, Amelia attrapa son sac et sa veste. Diane, je sors un moment. Une urgence. 20 minutes plus tard, elle était assise au bord de sa baignoire, fixant le test de grossesse dans sa main, tandis que les secondes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Leur accord fonctionnait exactement comme prévu. Alors pourquoi ce sentiment d'angoisse? Parce qu'à un moment donné, les lignes avaient commencé à s'estomper. Ce qui avait commencé comme une transaction était devenu autre chose. Quelque chose d'indéfini et potentiellement déchirant. 2 lignes roses apparurent sur le test. Positif. Amelia s'effondra au sol, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Joie, l'enfant qu'elle désirait depuis si longtemps devenait enfin réalité. Peur, tout allait changer désormais. Et puis, quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à reconnaître jusqu'à cet instant. Elle tombait amoureuse de Mason Westfield. La révélation la frappa comme une douleur physique. Ça n'aurait pas dû arriver. Leur accord interdisait formellement tout attachement émotionnel. Mason avait été clair, il ne croyait pas à l'amour, ne le voulait pas, ne le rendrait jamais. Pourtant, la voilà, portant son enfant, le cœur suspendu dans le même risque. Des heures plus tard, Amelia se tenait devant son miroir, vêtue d'une robe de soirée bleu nuit, ses boucles d'oreilles en perles scintillant sur ses cheveux sombres. La taille empire de la robe dissimulait habilement les premiers signes de son état, encore trop discret pour être visible. Leur état. Leur enfant. La Bentley arriva, ponctuelle. Mais au lieu du chauffeur, c'est Mason lui-même qui sortit, resplendissant dans un smoking qui mettait en valeur ses larges épaules. Il s'arrêta net en la voyant, l'admiration brillant dans ses yeux. « Tu es splendide », dit-il simplement, l'aidant à monter dans la voiture. « Les boucles d'oreilles sont magnifiques. »« Merci. C'était celle de ma mère. » Ces mots, si simples, portaient un poids insoupçonné. Mason ne partageait jamais ses héritages familiaux, disait son assistante. Amelia effleura les perles, un nœud se formant dans sa gorge. Mason, il faut que je te dise quelque chose. Nous sommes arrivés,
interrompit-il alors que la voiture s'immobilisait devant un hôtel somptueux illuminé de projecteurs. Des photographes se pressaient le long du tapis rouge. Prête? Le moment de tout lui avouer s'était déjà envolé. Amelia acquiesça, laissant Mason l'aider à descendre. Les flashs crépitaient tandis qu'il posait une main rassurante dans le creux de son dos, la guidant à l'intérieur. La salle de bal était un écrin de richesse et d'influence. L'élite new-yorkaise réunie sous des lustres de cristal, vêtue de robes de créateurs et parée de diamants familiaux. Les regards se tournèrent vers eux, curieux, jaugeant leur duo. Mason Westfield avec une compagne, murmura une femme à son ami. Mademoiselle Bennett est une conservatrice respectée à la galerie Hathaway. Mason répondit avec aisance, visiblement ayant entendu le commentaire. Son expertise a été précieuse pour les initiatives artistiques de la fondation. Sa main ne quitta jamais son dos alors qu'il la présentait à ses associés, politiciens et philanthropes. À la surprise d'Amelia, il semblait fier d'elle, mettant en avant ses connaissances et opinions plutôt que de la traiter comme un simple accessoire. « Tu es né pour ça », murmura-t-il lors d'une pause entre deux conversations. Pour faire semblant, ses yeux se plongèrent dans les siens, d'une gravité inattendue. « Pour appartenir à mon monde. » Ces mots allumèrent un feu dangereux dans sa poitrine. Après le dîner vint la danse. Mason la conduisit sur la piste avec une aisance maîtrisée, sa main chaude dans la sienne, l'autre serrant sa taille. « Je ne savais pas que tu dansais », dit-elle tandis qu'il virevoltait en parfaite harmonie sur la valse de l'orchestre. L'école de noblesse l'exigeait. Un vrai gentleman doit maîtriser toutes les règles du savoir-vivre. Son ton était sarcastique, mais ses mouvements fluides et confiants. En tournant, Amelia capta les regards curieux qui les suivaient. Tout le monde nous regarde. Et qui le regarde? Sa main se resserra légèrement autour de sa taille, la rapprochant plus que ne le permettait l'étiquette. Ce soir, je veux qu'il voie que nous sommes un couple. Le ton possessif de sa voix fit frissonner Amelia. Mason, il faut que je te dise quelque chose, murmura-t-elle, baissant la voix pour préserver leur intimité malgré la foule. Le cœur d'Amelia s'emballa. À quoi donc? Il la fit pivoter doucement avant de continuer. Ces dernières semaines ont été inattendues. De quelle façon? Ses yeux bleus, d'habitude 6 sur 2, étaient étrangement vulnérables. Quand nous avons conclu notre arrangement, je pensais pouvoir garder une distance professionnelle. Cela n'avait pas été entièrement possible. Le souffle d'Amelia se coupa. Que voulez-vous dire? Avant qu'il ne puisse répondre, une douleur aiguë transperça son abdomen. Elle vacilla, les bras de Mason se resserrèrent pour la soutenir. Amelia, que se passe-t-il? Une nouvelle crampe la saisit, plus forte que la précédente. La peur lui serra le cœur, tandis qu'elle comprenait ce qui était en train d'arriver. Je dois aller aux toilettes, réussit-elle à dire, luttant pour garder sa voix ferme. L'inquiétude se peignait sur le visage de Mason, mais il acquiesça et l'accompagna jusqu'au bout de la salle de bal. Je t'attendrai ici. Dans les toilettes cossues, Amelia se verrouilla dans une cabine, les mains tremblantes, cherchant du sang. Aucun. Un soulagement intense la submergea, mais les crampes persistaient, moins violentes, mais tenaces. Au lavabo, elle éclaboussa ses poignées d'eau fraîche, essayant de calmer son cœur affolé. La porte s'ouvrit, et une voix familière s'éleva derrière elle. « Amelia, ça va ?» Elle se retourna et vit Zoé, son amie avocate, élégante dans une robe vert émeraude. « Zoé, je ne savais pas que tu serais là. » Et comité juridique pro bono pour la fondation. Zoé observa son visage. « Tu es pâle, et tu es ici avec Mason Westfield. » Le Mason Westfield de ton mystérieux contrat? Amelia hocha la tête, s'appuyant sur le comptoir alors qu'une nouvelle vague de douleur la traversait. Les yeux de Zoé s'élargirent, pleines de compréhension. « Tu es enceinte. »« Je viens de l'apprendre aujourd'hui, » murmura Amelia. « Je ne lui ai pas encore dit. » Le front de Zoé se plissa d'inquiétude. « Et tu as des crampes? » Amelia, tu dois aller à l'hôpital, pas à un gala. Ça s'est arrêté maintenant. Elle mentait, refusant d'avouer la douleur sourde qui persistait. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es blanche comme un linge. Zoé s'interrompit brusquement lorsque la porte des toilettes s'ouvrit à nouveau. Mason apparut, ignorant les murmures choqués des femmes devant les miroirs. Amelia, tu es partie depuis 15 minutes, dit-il en la regardant,
comme si le reste de la pièce n'existait pas. Que se passe-t-il? L'inquiétude sincère qui se lisait sur son visage fit céder une barrière en elle. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'avançait vers lui. « Je suis enceinte, Mason, murmura-t-elle. Mais quelque chose ne va pas. » Pour un battement de cœur, son visage se figea en choc. Puis une décision claire brilla dans ses yeux. Sans un mot de plus, il la prit dans ses bras, la portant hors des toilettes, à travers la foule stupéfaite de la salle de bal, jusqu'à la Bentley qui les attendait. « À l'hôpital » ordonna-t-il au chauffeur, serrant Amelia contre lui sur la banquette arrière. Maintenant, alors que la voiture filait dans la nuit, Mason posa ses lèvres sur son front, une main protectrice couvrant son ventre encore plat. « Tout ira bien » murmura-t-il, bien que sa voix trahisse une pointe de peur. « Je te le promets, Amelia. Quoi qu'il arrive, je suis là. » À cet instant de vulnérabilité, avec ce secret révélé et leur arrangement fragile en train de s'effondrer, Amelia comprit une vérité fondamentale, Mason Westfield ne croyait peut-être pas en l'amour, mais il était déjà en train d'y tomber. Les lumières fluorescentes jetaient des ombres dures sur la salle d'attente de l'hôpital, tandis que Mason arpentait la pièce, sa veste de smoking abandonnée, son nœud papillon pendu négligemment autour du cou. 6 pas en avant. Demi-tour. 6 pas en arrière. Un prédateur en cage, irradiant de tension. Monsieur Westfield. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Vous pouvez la voir maintenant. Mason la suivit, presque sans conscience des couloirs stériles qu'il traversait. Son esprit répétait en boucle la confession murmurée d'Amelia. Enceinte. Leur enfant était déjà réel. Déjà en danger. Il la trouva dans une chambre privée, appuyée contre des oreillers, un cathéter dans le bras. Un soulagement immense le submergea en la voyant, toujours pâle, mais plus calme qu'à leur arrivée. « Qu'ont-ils dit » demanda-t-il en prenant sa main. Le sourire d'Amelia tremblait au coin. « Tout va bien. Nous deux. Toutes les deux. » Le mot se coinça dans sa gorge. Elle guida sa main vers son ventre. « Le médecin a dit, » murmura-t-elle, « que je suis à environ 6 semaines. » Les crampes, c'était la déshydratation et le stress, pas. Elle ne put finir sa phrase. Mason s'affaissa sur la chaise à côté du lit, ses jambes incapables de le soutenir. 6 semaines. Leur première nuit ensemble. Une seule tentative avait suffi pour créer ce miracle. « Tu es sûr que le bébé va bien » demanda Mason d'une voix qu'il voulait neutre. « Parfaitement. Ils ont fait une échographie. » Elle tendit la main vers la table de chevet et attrapa une petite photo imprimée. « Regarde. » Mason fixa l'image granuleuse, une minuscule forme en haricot, à peine discernable, et pourtant, c'était l'avenir qu'il avait orchestré. Son héritier. Sa lignée. Son enfant. Des émotions inattendues jaillirent en lui, si puissantes que ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas la satisfaction détachée qu'il avait anticipée lorsqu'il avait planifié cet arrangement. C'était viscéral, bouleversant, une protection farouche qui menaçait de fissurer les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. « Quand comptais-tu me le dire » réussit-il à articuler, sa voix à peine maîtrisée. « Je viens juste de l'apprendre aujourd'hui. » Amelia scruta son visage, cherchant sa réaction. « J'allais te le dire dans la voiture, mais, on est arrivé au gala, et le moment s'est envolé. » Mason hocha lentement la tête, encore en train d'assimiler la nouvelle. « Et au gala, avant que tu ne te sentes mal, qu'allais-tu dire » Elle fronça les sourcils, confuse. « Quand » Quand on dansait. Leurs regards se croisèrent, intenses. Je t'ai dit que garder une distance professionnelle était devenu impossible. Tu m'as demandé ce que je voulais dire. La compréhension naquit dans ses yeux. Mason. J'ai besoin de savoir, Amelia, dit-il, sa voix baissant d'un ton, plus intense, plus nu que jamais. Avant qu'on parle de la grossesse, de notre futur arrangement, qu'allais-tu dire ? Amelia prit une grande inspiration, rassemblant son courage. Que joueront les termes de notre accord. Comment ça ? J'ai des sentiments pour toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, irréversibles. Des sentiments qui dépassaient de loin leur arrangement. Mason se figea, son expression impénétrable. Je comprends si tu veux modifier le contrat, continua-t-elle, ses paroles se précipitant maintenant. Mes émotions ne sont pas obligées de changer notre accord.
Je peux les garder séparés. Arrête. Mason se leva brusquement et se tourna vers la fenêtre. Dehors, la pluie brouillait les lumières de la ville. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Il resta silencieux, ses épaules tendues sous sa chemise. Mason, je t'en prie. Quoi que tu penses, dis-le. Je peux encaisser. Lorsqu'il se retourna enfin, son visage portait une vulnérabilité rare. Mon père s'est remarié 1 an après la mort de ma mère. 4 fois en 15 ans. Chaque fois, il croyait avoir trouvé l'amour. Chaque fois, ça l'a détruit. Et ça se terminait toujours. Amelia écouta en silence, sentant l'importance de cette confession. La dernière a pris la moitié de son entreprise. Presque tout ce qu'il avait construit. La mâchoire de Mason se contracta au souvenir. Sur son lit de mort, il m'a dit d'apprendre de ses erreurs. L'amour est temporaire, il a dit. L'héritage est éternel. Et tu l'as cru. Je l'ai vu souffrir, Amelia. 4 fois. Ses poings se serrèrent. J'ai bâti des barrières. Pas de relations. Pas d'attaches émotionnelles. Pas de vulnérabilités exploitables. C'est ça, pour toi, l'amour? Une vulnérabilité qu'on exploite? La douleur dans sa voix était évidente. Mason revint vers elle, ses mouvements mesurés. C'est ce que l'expérience m'a appris. Jusqu'à toi. Une lueur d'espoir passa dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh gala, j'allais te dire. Il s'interrompit, visiblement en lutte avec lui-même. Malgré mes intentions, malgré notre contrat, malgré tout ce que j'ai cru pendant 20 ans, je suis tombé amoureux de toi. Les mots emplirent l'air, lourds, solennels et terrifiants. Les yeux d'Amelia se remplirent de larmes. Tu m'aimes. Il semblerait bien. Son ton sec ne pouvait masquer l'émotion en dessous. Moment mal choisi, j'en ai conscience. Un rire traversa ses larmes. Extraordinairement mal choisi. Nous avons un contrat qui interdit précisément ça. Le contrat. Mason passa une main dans ses cheveux en désordre. Vu les circonstances, peut-être devrions-nous renégocier. Quel terme avais-tu en tête? Demanda Amelia, sa voix adoucie, en lui tendant la main. Mason la prit, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. Un arrangement plus permanent. Un arrangement qui reconnaît ses sentiments imprévus. Proposez-vous un nouveau contrat, Monsieur Westfield? Son sourire, rare et sincère, transforma son visage comme jamais auparavant. Il s'agenouilla doucement près de son lit d'hôpital, serrant toujours sa main dans la sienne. Amelia Bennett, voulez-vous m'épouser? Pas par commodité, ni pour affaire, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, vous m'avez fait croire en quelque chose que je pensais impossible. Des larmes coulèrent librement sur ses joues. Maintenant, vous en êtes sûr? Demanda-t-il doucement. Ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Rien en vous n'a jamais été ce que j'avais prévu. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, pas neuve, comprit-elle, mais qu'il portait avec lui au gala. J'avais prévu de vous demander ce soir, après avoir avoué mes sentiments gênants. Notre enfant a simplement accéléré le moment. À l'intérieur reposait une bague éblouissante, un saphir entouré de diamants. Elle ressemble à vos yeux, murmura Amelia. À ceux de ma mère, répondit Mason à voix basse. La seule femme que j'ai jamais vue aimer sans aucune réserve. Jusqu'à vous. La main libre d'Amelia se posa sur son ventre, là où leur enfant grandissait. Nous sommes déjà une famille, n'est-ce pas? Oui, nous le sommes. La voix de Mason se fit rauque d'émotion. Mais j'aimerais officialiser cela, si vous acceptez. Malgré mes nombreux défauts et mes limites émotionnelles. Vous oubliez que j'ai vu derrière cette façade soigneusement construite. Mason Westfield, je sais exactement qui je choisis. Elle se pencha, encadrant son visage de ses mains. Oui, je veux t'épouser. Il glissa la bague à son doigt, puis s'assit près d'elle sur le lit, la serrant délicatement contre lui. Je ne peux pas promettre d'être doué pour ça. L'amour, le mariage, la paternité, c'est un territoire inconnu. Mais on le traversera ensemble. Elle posa la tête contre son épaule. Au même instant, le médecin entra avec les papiers de sortie. Tout va bien, Madame Bennett. Reposez-vous quelques jours, évitez le stress, hydratez-vous bien,
et voyez votre obstétricienne la semaine prochaine. La main de Mason se resserra sur la sienne. Elle aura les meilleurs soins possibles. Le médecin sourit en voyant leurs mains enlacées et la nouvelle bague d'Amelia. Félicitations, semblait-il dire, sur tous les plans. Après avoir signé les documents, ils quittèrent l'hôpital sous une pluie douce, le bras de Mason protecteur autour de la taille d'Amelia. La Bentley les attendait au bord du trottoir. « Où allez-vous » demanda le chauffeur. Mason regarda Amelia, le sourcil levé. « Chez nous » répondit-elle simplement. « Laquelle » demanda-t-il. Elle sourit, se blottissant contre lui. « Ça a de l'importance ?» Un sourire en coin, plein de promesses d'éternité, illumina le visage de Mason. « Chez nous, alors ?» Alors que la Bentley s'éloignait, Amelia posa sa main sur son ventre, celle plus grande de Mason recouvrant la sienne. Leur enfant, conçu comme un héritier, devenait un commencement, non une fin. L'accord d'affaires qui les avait réunis avait évolué en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Une histoire d'amour écrite selon leurs propres termes inattendus. « Et maintenant » murmura Amelia. Mason déposa un baiser sur sa tempe. « Maintenant, on réécrit le contrat. Sans clause contre l'implication émotionnelle. Sans limite sur la quantité d'amour que j'ai le droit de vous porter, à toutes les deux. J'aime ces conditions, souffla-t-elle en se blottissant un peu plus près. Il y a juste un problème, ajouta-t-il soudainement sérieux. Amelia recula pour voir son visage. Lequel ? Ses yeux brillaient d'une malice rare. Après tout ça, notre enfant pourrait bien devenir artiste plutôt qu'homme d'affaires. Un rire clair, plein d'espoir, emplit la voiture tandis qu'ils roulaient vers leur maison, vers leur avenir. Un avenir qu'aucun des deux n'avait prévu, mais qu'ils embrassaient désormais à cœur ouvert. Un an plus tard, Mason Westfield se tenait devant la fenêtre de la nurserie, regardant le soleil se lever sur Manhattan baigné d'une lumière dorée. Dans ses bras, Eliza Grace Westfield, âgée de 4 mois, dormait paisiblement, une petite main agrippant avec force le doigt de son père. « Futur PDG » murmura-t-il, déposant un baiser sur ses boucles sombres. « Ou future conservatrice de musée » répliqua Amelia depuis l'embrasure de la porte, un sourire doux et plein d'amour tandis qu'elle observait son mari avec leur fille. « Mais elle adore le mobile de Kandinsky au-dessus de son berceau. » Mason se retourna, la tendresse dans son regard suffisait à faire battre le cœur d'Amelia plus vite. « Elle est parfaite, peu importe la voie qu'elle choisira. Même si elle devient astronaute ?» lança Amelia en souriant, traversant la pièce pour les rejoindre. « Surtout alors. » Le bras libre de Mason s'enroula autour de sa femme, la serrant contre lui. Quelqu'un doit bien vivre ce rêve. Dehors, la ville s'éveillait à un nouveau jour. À l'intérieur, dans le cocon chaleureux de la famille qu'ils avaient créé, d'abord par contrat, puis par choix, et enfin par amour, Mason et Amelia Westfield avaient trouvé ce que ni l'un ni l'autre n'avait cru possible, un bonheur qui surpassait toutes leurs attentes soigneusement planifiées. Comme pour sentir la joie de ses parents, la petite Eliza ouvrit ses yeux bleus, exactement comme ceux de son père, les regardant tous deux avec une curiosité solennelle avant d'éclater en un sourire édenté. « Je vous aime » murmura Mason, les mots coulant désormais avec aisance après des mois de répétition. « Vous deux, plus que je n'aurais jamais cru possible. » Amelia se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, leur fille blottie entre eux. « Ta meilleure décision d'affaires ?» Le rire de Mason, chaud contre ses lèvres, répondit. « Non, le plus grand saut dans l'inconnu. » Ensemble, ils se tournèrent vers le soleil levant, une famille née d'un début peu conventionnel, mais maintenant liée par la force la plus ancienne et la plus puissante, un amour qui avait réécrit tous leurs contrats minutieux en quelque chose de bien plus précieux. Un avenir limité seulement par la capacité de leur cœur à grandir.